Allô, président? Oui. Oui, président, vous allez bien? Je vous sens nerveux un peu, président. Vous n'avez pas aimé la dernière émission? Si, ben alors tout va bien. Qu'en pensez-vous? C'était une bonne idée quand même de finir à Tahiti, non? Oui, mais je comprends pas où est le problème. Là? Ah bah je travaille comme un fou, oui. Oui. Et on est samedi. Et alors? Et il est 10h. Oui. Et l'émission doit commencer. Sinon, je suis viré. Oui, ben, normal. Ne vous inquiétez pas, président. Tout est prêt, j'ai bien tout préparé. Tout va bien. L'émission va pouvoir commencer maintenant. Il y a karaté à la télé. Waouh, il y a karaté à la télé. Il y a karaté à la télé. Il y a karaté à la télé. Super, il y a karaté à la télé. Il y a karaté à la télé. Waouh, il y a karaté à la télé. Bonjour et bienvenue pour cette émission de Ya Karaté à la télé, une émission 100% enfant uniquement dédiée au karaté. Une émission pour se divertir, s'informer, mais aussi pratiquer et apprendre le karaté à la maison. Donc surtout, fais de la place autour de toi, car nous comptons sur ta participation. Et puis tout au long de cette émission, nous retrouverons nos rubriques, nos reportages et l'interview de véritables champions de karaté. Enfin, nous retrouverons vos dessins de la semaine. Alors tu es prêt? Ça commence maintenant! Bonjour à tous les enfants! Excusez-moi. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas oublié notre rendez-vous du samedi matin à 10h, il y a karaté à la télé. L'émission peut commencer. Alors je voulais vous remercier tout d'abord parce que vous avez été très nombreux à nous envoyer des questions, à nous envoyer des dessins pour chacune des émissions qui va venir. Alors je vous l'ai dit, on ne pourra pas mettre tout dès cette émission, mais n'hésitez pas à nous en envoyer à l'adresse qui s'affiche ici. Voilà, je compte sur vous. Et alors cette émission, c'est l'émission des enfants qui font le karaté, mais pas seulement. C'est le cas de la petite Rose qui nous a posé une question. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Rose. Voilà ma question. J'ai 4 ans. Je peux essayer le karaté? Alors Rose, je ne te connaissais pas jusqu'ici, je ne savais pas que tu voulais faire du karaté. Eh bien tu es la bienvenue. Tu peux faire du karaté avec nous sans problème, mais avant, il faut que tu dises la formule magique. Il y a karaté à la télé. Ok, c'est validé. Même chose derrière votre écran, tous ceux d'entre vous
qui ne connaissent pas le karaté encore, mais qui ont envie de suivre l'émission, qui ont envie de s'initier au karaté, et pourquoi pas de nous rejoindre, vous serez bien entendu les bienvenus tous les samedis matins dans cette émission qui est la vôtre. Alors on commence par notre première rubrique, qui est un voyage dans l'histoire du karaté, l'histoire qui nous a permis de faire de cet art martial, on vous l'a dit la semaine dernière, le premier art martial le plus pratiqué au monde. Donc c'est la rubrique Planète Karaté. Nous reprenons donc notre voyage à travers la planète Karaté pour nous rendre cette fois-ci sur la petite île d'Okinawa. Okinawa est une préfecture japonaise comprenant plus de 150 îles de la mer de Chine orientale, entre Taïwan et l'île principale du Japon. Elle est connue pour son climat tropical, ses grandes plages et ses récifs coralliens, ainsi que pour ses sites liés à la Seconde Guerre mondiale. Sur la plus grande île, qui se nomme également Okinawa, se trouve le musée préfectoral mémorial de la paix d'Okinawa, qui commémore une invasion massive des Alliés en 1945, et l'aquarium Churomi, où l'on peut observer des requins-baleines et des raies mantas. C'est sur cette île, qui a connu à tour de rôle les invasions chinoises où régnait le kung-fu, mais également et surtout les invasions japonaises et leur esprit samouraï, que s'est développé dans le plus grand secret l'art de la main vide, qui ne s'appelait pas encore le karaté à l'époque, mais l'okinawate, la main d'Okinawa. On dit que l'empereur du Japon aurait eu connaissance de cette pratique secrète et aurait souhaité avoir une démonstration. Les maîtres de l'île choisirent non pas le plus fort d'entre eux, mais le plus instruit pour les représenter lors de cette démonstration. Jishin Funakoshi, instituteur, allait présenter l'Okinawate devant l'empereur du Japon. Le karaté allait bientôt connaître son fabuleux essor à travers tout le pays. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt. Alors la semaine dernière, vous m'avez demandé la différence qu'il y avait entre les katas Teikyoku et les katas Heian. Et puis cette semaine, justement, l'un d'entre vous a voulu me poser une question concernant ces fameux katas Teikyoku. On l'écoute. Je m'appelle Gana. J'ai une question. Je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire Teikyoku Shodan. Alors bonne question Gabin, effectivement. Je parlais des Heian en disant que c'était des katas de base. Eh bien, Teikyoku, généralement, on dit que ça veut dire kata d'initiation. En fait, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la signification du mot Teikyoku. Certains veulent lui donner un sens beaucoup plus profond. En effet, ce kata est particulièrement simple. Il y a très peu de techniques, alors que tu le sais, au karaté, il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de techniques différentes. Donc l'objectif de ce kata est d'être un kata particulièrement simple pour permettre aux enfants de s'initier au karaté, mais en étant très simple, il va à l'essentiel, c'est-à-dire la vitesse, la force, ce qu'on appelle le kime, l'énergie, le dynamisme, l'alliance de la technique du corps et de l'esprit qu'on appelle Shingitai dans les arts martiaux. Certains disent que Teikyoku signifie le kata de l'ultime vérité. Shodan voulant dire bien sûr kata du premier niveau. Tout comme une ceinture noire qui passe son premier dan, on dit qu'il va passer son Shodan. Voilà Gabin, je te remercie de ta question. N'hésitez pas vous aussi à nous poser plusieurs questions. Alors, on va rester dans les katas. Je vous l'avais promis, après avoir discuté avec un champion de France de karaté combat, je vous avais promis qu'on contacterait cette semaine
une championne du monde kata par équipe, Manon Spenato. Elle a accepté d'être avec nous, mais avant ça, c'est la rubrique « Deviens champion ». Génial, ça a encore marché. Quoi? Vous ne croyez pas? Oh, je vois qu'il y en a certains qui pensent que c'est un petit montage vidéo et que, en fait, il n'y a pas de pouvoir magique. Mais vous savez que je vous vois à travers de l'écran. Je vous vois tous là, un par un. Oui, oui, je te vois toi. Aussi, je te vois toi. Et qu'est-ce que je vois? Gaspard? Gaspard, t'es en train de dormir là? Hé, Gaspard, réveille-toi s'il te plaît, Gaspard. Gaspard, je veux pas que tu t'endormes, je vous ai dit, je vous vois tous. Ok, mon grand? Allez, on y va? C'est parti? Alors, on va... Ah oui, vous avez raison. On va peut-être pas comme ça commencer notre première rubrique sportive. Allez, on change. C'est mieux comme ça, hein? Alors, on commence donc cette première rubrique qui s'appelle, je te le rappelle, Deviens champion. Il s'agit non pas de faire des mouvements de karaté, mais de développer des qualités physiques, athlétiques, qui vont te permettre plus tard d'être fort en combat ou en kata. Alors, vous l'avez compris la semaine dernière, on sait bien que tout le monde ne deviendra pas forcément un champion. Mais, pour devenir un champion, il faut développer des qualités physiques, athlétiques exceptionnelles qui vont nous permettre, que ce soit en kata, que ce soit en combat, de performer et de faire des choses extraordinaires. Par exemple, un combattant doit être capable de reculer, bien sûr, pour ne pas prendre les coups des adversaires, mais très vite, doit être capable de restituer l'énergie pour repartir à l'avant. La capacité d'un champion à pouvoir prendre un appui pour repartir dans l'autre sens, très grand, très vite, très puissamment, très fort, en étant très à l'aise sur ses appuis, est quelque chose d'essentiel en combat. Alors je te propose quelque chose de très très simple pour apprendre à faire ça. Tu auras besoin pour ça de 2 chaises. D'accord? J'espère que tes parents sont bien à côté de toi. Et tu vas chercher 2 chaises. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Ah, voilà, tu as réussi? Très bien. Alors les chaises, on va un petit peu les espacer. Et je vais te demander de rester entre les chaises. Dans un premier temps, tu vas faire des montées de genoux, comme ceci, sur la jambe gauche, puis sur la jambe droite. Ce que je vais te demander, c'est de ne pas poser ton talon par terre, mais d'être bien pointe de pied pour rebondir aussitôt. On va le faire ensemble. Je compte jusqu'à 10. Toi et moi, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Mais alors pourquoi les 2 chaises, tu vas me dire? Eh bien tout simplement parce que maintenant, on va les écarter un petit peu. Pas trop pour commencer. Et donc, on va ici, en se déportant d'un appui à l'autre, venir toucher un dossier, puis l'autre. Et je te demande de décoller l'autre jambe à chaque fois. Il faut que tes jambes apprennent à emmagasiner l'énergie de ton corps qui arrive. Tu es prêt? On en fait 10 ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois? C'est pas bien difficile. Maintenant, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que les jambes doivent emmagasiner l'énergie et aussitôt
repropulser ton corps dans l'autre sens pour pouvoir lancer par exemple une contre-attaque de poing. Donc on va essayer de faire la même chose, mais de ne plus s'arrêter. Tout de suite, la jambe doit repropulser ton corps d'un côté à l'autre et tu ne dois toucher le dossier des chaises qu'avec le bout des doigts. Je te montre, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu as vu, je décollais bien l'autre jambe. Tu as compris? À toi, je te regarde. C'est parti! Ok, c'est pas mal. Alors, plus les chaises vont être loin, et plus ça va demander de l'énergie pour les jambes, pour pousser le corps. Donc, je te propose de mettre les chaises le plus loin possible. Et là, on va essayer de travailler sur la puissance qu'il va y avoir dans les jambes, comme on a besoin en combat, et comme on a besoin aussi en kata. Tu te souviens des sauts du kata qu'on avait vu lors de la dernière émission. Donc, sans me tenir la chaise pour ne pas la faire tomber, je touche simplement, je vais pousser très loin et m'arrêter à chaque fois en trouvant l'équilibre. Ce qu'on a besoin en kata. Tu es d'accord? On le fait ensemble? 1, 2, 3, décolle bien l'autre genou. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, génial. C'est loin, hein? T'as compris ce que je vais te demander? Il va falloir qu'on aille jusqu'à là-bas et immédiatement, être capable d'aller d'un côté à l'autre sans s'arrêter. Toujours sur la pointe des pieds. Tu as compris? On essaye ensemble? C'est la dernière série. Tu es prêt? Top! Et voilà! Te voilà prêt maintenant, en combat, face à un adversaire, à reculer et repousser en avant pour aller lui placer ton coup de poing en contre. On se retrouve tout de suite à la maison. À tout de suite! Alors, je vous l'avais promis, on va maintenant essayer de contacter Manon Spenato et accrochez-vous. Elle a été 2 fois championne de France par équipe. Elle a gagné la Coupe de France moins de 21 ans en individuel. Elle a été championne du monde par équipe junior en 2015, 2 fois médaille de bronze au championnat d'Europe. Elle a terminé 3e en Coupe de France senior. Manon, comment vas-tu? Salut Christophe, salut les enfants. Bah moi en ce confinement, comme vous voyez, je suis chez moi. J'arrive à m'occuper grâce aux cours que l'université continue à nous donner ou à nous envoyer. Donc j'ai du travail, des révisions, un rapport de stage, un mémoire à rendre. Donc c'est vrai que c'est du travail et que les journées quand même passent assez vite avec toutes ces occupations. Alors dis-nous, toi qui as gagné tant de trophées en compétition kata, peux-tu nous expliquer pour toi ce que c'est un kata? Alors, le kata de karaté consiste à un enchaînement de techniques de karaté qu'on va apprendre tout au long de notre pratique. Donc, on va vraiment commencer par le kata de base avec les techniques de base. Et plus on va avancer en grade et plus on va prendre de techniques et plus les katas vont être difficiles avec des mouvements de blocage, des attaques ou des positions de plus en plus difficiles. Et je crois qu'une de tes spécialités en kata, c'est les compétitions par équipe. Peux-tu nous expliquer comment fonctionne une compétition kata par équipe de karaté? Donc oui, principalement le kata se fait en individuel, mais il existe aussi des épreuves par équipe. Donc on est à 3 et donc par 3, on va faire le même kata et il va falloir qu'on soit
synchro dans le kata. Donc, en même temps que notre puissance, notre vitesse, notre agilité, il va falloir qu'on soit aussi concentré sur la synchronisation à trois. Ensuite, en phase finale, donc soit pour la finale de 3, soit pour la médaille d'or, on effectue un bunkai, c'est-à-dire que on va mettre en application les mouvements du kata qu'on vient de réaliser. Donc on va montrer à quoi servent chaque technique qu'on vient de faire pendant le kata. Alors aujourd'hui, tu as pris ta retraite sportive, mais je crois que tu fais tout ce qu'il faut pour rester bien en forme. Peux-tu nous dire ce que tu fais à la maison pour rester en forme? Alors c'est vrai que pour moi, le karaté cette année et l'année prochaine, ça va être compliqué, sachant que je suis en études à Nîmes. J'ai décidé, oui, en effet, cette année de rester cool au niveau du karaté, de vraiment me concentrer sur mes études. Et je suis revenue là pendant 2 mois à Fontenay, donc j'ai pu m'entraîner et coacher les athlètes. Et du coup, ça m'a fait quand même plaisir de repratiquer du karaté. Après, au quotidien, à Nîmes, c'est vrai que c'est difficile de pratiquer une activité parce que mes cours me prennent pas mal de temps. Et je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir réussir au niveau scolaire. Mais là, durant ce confinement, du coup, alors j'ai trouvé un programme qui me correspond assez bien. D'ailleurs, il y a les vidéos sur YouTube si vous voulez voir. Donc ce programme me correspond assez bien. J'ai trouvé les exercices qu'il me fallait et qui me faisaient du bien et dont j'avais besoin. Ça me permet de me défouler et vraiment de garder la forme. Et puis je crois que tu restes très lié au milieu du karaté, puisque tu commences maintenant un petit peu à entraîner et à coacher les plus jeunes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, je suis restée proche du milieu. En effet, j'ai passé mon DAF pour pouvoir entraîner et coacher. Donc c'est un énorme plaisir que je prends à être au club et à pouvoir entraîner les athlètes, surtout kata. C'est un vrai plaisir de pouvoir leur transmettre mes connaissances et pouvoir partager mon expérience avec eux. Et j'adore ça et j'espère que les compétitions vont reprendre très vite pour que je puisse aller sur les lieux de compétition et pour pouvoir les coacher et les motiver à fond. Et puis, je ne sais pas si elle est derrière son écran en ce moment, mais je crois que tu accompagnes ta petite sœur qui s'est mise au karaté, me semble-t-il. Alors oui, en effet, ma petite sœur fait du karaté, donc là c'est sa 2e année. Tout se passe bien pour le moment. Je la trouve super mignonne sur le tapis. Après, je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, elle fera ce qu'elle veut. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Elle me demande à chaque fois, est-ce qu'on peut faire des katas? Elle adore ça. Donc pour le moment, elle préfère le kata, mais à voir après avec les entraînements. Mais elle se débrouille plutôt pas mal et je suis fière qu'elle fasse du karaté. Alors, championne du monde de karaté, je crois que ça fait rêver beaucoup d'enfants qui sont derrière l'écran. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à ceux d'entre eux qui rêvent un jour de devenir à leur tour champion du monde de karaté? Alors à ceux qui souhaiteraient devenir champion du monde, ce que je pourrais leur donner comme conseil, c'est toujours croire en soi et se donner vraiment tous les moyens pour y arriver. C'est vrai que j'ai laissé un peu ma vie d'ado, entre guillemets, pendant cette période. J'étais en pleine adolescence et c'est vrai que je sortais pas beaucoup, je faisais pas beaucoup la fête. Enfin, j'essayais d'avoir une vie plutôt saine, un quotidien plutôt rythmé entre les cours qu'il fallait que j'assure et le sport. Je restais vraiment concentrée dans mon objectif et c'est vraiment ça. Il faut pas s'écarter du chemin et quand on a un objectif à atteindre, il faut vraiment le viser et le garder en tête. Il faut se donner tous les moyens, à chaque entraînement se donner à fond, dépasser ses limites et il faut surtout croire en soi. Alors on va te remercier Manon de nous avoir consacré un petit peu de ton temps. Merci pour toutes ces questions et je vous dis à bientôt.
et bon courage à vous. Prenez soin de vous. Bisous! Ciao, ciao! À une prochaine fois! Waouh! Quelle championne! C'est le moment de passer à notre nouvelle rubrique d'entraînement. J'espère que vous faites bien tous les entraînements à la maison et je vous rappelle une chose, c'est que vos parents doivent être présents pour veiller un petit peu à votre sécurité. Et puis également que je vous vois derrière l'écran. Par exemple, en ce moment, je vois Gaspard qui est en train de dormir. Gaspard! Gaspard! Réveille-toi! Gaspard, faut pas dormir, hein? On vous voit! Et j'espère que vous allez tous faire ce nouvel entraînement dans cette rubrique. C'est la rubrique Bien en jambes. Alors, si tu te souviens dans la dernière émission, on a appris à faire le mawashi geri. Un coup de pied qui vient sur le côté pour frapper avec le dessus du pied. Et bien aujourd'hui, on ne va pas frapper avec le dessus du pied, mais on va essayer de frapper avec le tranchant du pied. Les Japonais appellent ça la partie sokuto. Oh, compliqué cette affaire. Non, c'est pas compliqué. On va commencer en s'asseyant. Tu vas te mettre en face de moi, comme ceci, bien assis sur le postérieur, le dos bien droit, et tu vas tendre une jambe. Ça va? Tu y es? Et donc mon pied qui est bien droit va essayer de tourner pour présenter le tranchant du pied. Tu arrives? Non, pas trop? Alors on va changer de jambe. On va mettre l'autre jambe devant ici et on va essayer de tourner le pied à l'intérieur, voir si ça marche mieux de ce côté. Pas facile. En fait, si je voulais pouvoir tourner mon pied, il faudrait que je tourne mon corps en même temps. Alors regarde bien, je suis comme ceci. Je vais poser mon genou, tourner mon corps et mettre le tranchant de pied ici. Essaye. Ouais. Pas mal. Tu es prêt? On va essayer de l'autre côté. Je me tourne et je présente la partie sokuto. Et je reviens. On va essayer d'aller le plus vite possible. Toi et moi. À mon signal, il faut que tu gagnes en vitesse et que tu sois le premier à arriver en position. Bonne chance. Et on revient. Attention, je veux que le pied soit bien mis. Et je reviens. Ça. Et je reviens. Je reviens. Il en reste deux. Go. On revient. Là. Et on revient. Alors tu vas me dire, des adversaires petits comme ça, on ne va pas en croiser beaucoup. Tu as raison. On va donc maintenant frapper un peu plus haut en venant poser les mains au sol. Regroupe les genoux comme moi, mets les mains comme ceci et on va poser les deux mains sur le côté pour imaginer qu'on arrêterait un adversaire avec le tranchant du pied. Tu es prêt? Je veux que ton pied se mette toujours bien. Attention, les deux mains sont devant, les deux genoux sont groupés. On va poser sur ce côté-là. Voilà, pense bien à tourner tes hanches. Et on revient. De l'autre côté, ni. Et on revient. Ça. Et on revient. Chi. On revient. Tu es prêt? 4 fois. À toi d'essayer d'être plus rapide que moi. Ich. Ni. Ça. Chi.
Voilà, je crois que tu as compris comment on mettait le pied pour pouvoir faire ce coup de pied de côté. Bon, ça peut se faire par terre, ça peut se faire en l'air, mais ça doit au moins se faire debout. Alors place-toi comme ceci, regarde bien, je vais compter jusqu'à 3 et après ce sera à ton tour. Regarde bien, 1, 2, 3, à toi. 1, 2, 3. Tu y es presque, je te laisserai t'entraîner à ça aussi. Alors on va se mettre sur le côté, et ce qu'on a fait tout à l'heure avec le tranchant, on va essayer de faire la même chose devant ici. Tu es prêt? Mets-toi de profil, mets-toi en garde en face de moi, et 5 fois on essaye de mettre le tranchant. Il faut que ce soit net, hein? Deuxième. Ni. 100. Chi. Go. Peut-être que l'autre jambe sera meilleure. On change de côté. Tu as vu? Pour l'instant, on ne le fait pas trop haut. C'est pas le but. Hic. Ni. 100. Chi. Et le dernier, go. Alors, on ne la fait pas trop volontairement. Pour le faire beaucoup plus haut, il faudrait bien échauffer au niveau des adducteurs et bien souple. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Alors, on va écarter les jambes comme ça. On va garder les pieds bien à plat. On va agrandir de plus en plus. Tu es prêt? Ne prends pas de risque. Quand tu commences à être au maximum, on met les mains par terre comme ceci. Voilà, génial. Alors, il faut rester un petit peu pour que ça travaille quand même. Super. Si ça tire, je te rappelle que le plus important, c'est de souffler. Je te propose de faire 3 respirations. 1, 2, 3. J'ai rêvé où il y en a un qui a ronflé là. Ouais. Allez, on se relève. Alors, on sait faire le coup de pied par terre. On sait faire ce coup de pied debout. Je te propose maintenant d'essayer de le faire en l'air. Tu te souviens la semaine dernière? On a essayé de sauter le plus haut possible. Eh bien, maintenant, on va sauter très très haut. Et on va essayer, quand on est en l'air, de venir faire ce coup de pied de côté. Ça doit ressembler à peu près à ça. Tu es prêt? Bah oui, hein. C'est parti. Hitch. Ni. Change de côté à chaque fois. 100. Chi. Et go. Et voilà. Je te laisse t'entraîner chez toi à ce nouveau coup de pied. Tranchant de pied au sol, debout et en l'air. Et nous, on se dit à tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais bien leur montrer comme une bonne secrète cette semaine? Es-tu d'accord qu'une botte secrète, on pourrait appeler ça également une feinte de combat? Oui? On est d'accord. Es-tu d'accord qu'une feinte de combat, c'est faire croire à l'adversaire qu'on va frapper en bas et en fait on va frapper en haut? Ou bien qu'on va frapper en haut, et en fait, on va frapper en bas. Oui? Alors c'est bon.
j'ai trouvé ce que je vais te montrer comme botte secrète. La dernière émission, on a appris un coup de poing qui s'appelle Huraken. Le Huraken, je vise avec mon coude ici pour venir sur le côté, frapper sur le côté de la joue, ou du moins faire semblant. Mais regarde bien mon coude. Si au lieu de mettre mon coude bien en face, je mets mon coude sur le côté, alors là, qu'est-ce qui arrive en face, les yeux? Le dos de mon poing. Et si j'arrive à mettre le dos de mon poing en face, les yeux, peut-être que par en dessous, je pourrais placer, pourquoi pas, le coup de pied qu'on a appris tout à l'heure. Donc voilà la botte secrète que je vais t'apprendre. Tu vas te mettre en garde en face de moi, et au lieu de bien armer le coude en face comme je te l'ai appris, on va faire exprès de mettre le coude sur le côté pour présenter devant les yeux de l'adversaire le dos du poing, ramener et juste derrière, venir placer le tranchant du pied au niveau du ventre. Tu as compris? On va y aller doucement et faire ça ensemble. Alors, mets-toi en garde, mets la jambe que tu préfères devant. Arme le coude ici, fais semblant de frapper au visage et rajoute derrière le tranchant du pied. On y va doucement. Hitch. Knee. 100. G. Go. Tu as compris? Alors je vais t'en montrer 3 très très rapides et ensuite je vais te regarder faire. Regarde bien. Yo yo! Yo yo! Yo yo! À toi, je te regarde. Allez, place-toi en garde. Tente ta chance. Tu es prêt pour le premier? Hitch! Oh! Pas mal! Knee! Ouais! Un tout dernier! 100! Ah, je crois que tu m'aurais eu cette fois-ci. Alors je te laisse t'entraîner et pourquoi pas essayer sur un sac de frappe ou sur papa ou sur maman, mais là il faut contrôler parce que sinon ils vont pas être contents. Hein. Allez, à très bientôt! Et bien voilà, ainsi s'achève cette deuxième émission de Ya Karaté à la télé. Comment? Quoi? Non, c'est pas possible. Si, c'est fini, on a tout fait. On a fait toutes les rubriques, l'émission va s'arrêter maintenant. Comment? J'ai pas fait se téléporter des enfants. Pourquoi? Parce que je vous ai appris la formule magique? Ah oui, peut-être bien. Vous avez envie de tenter votre chance? D'accord. Alors bah allez-y, s'il y en a qui ne connaissent pas la formule magique, je vous invite à aller voir la première émission, parce que je ne vais pas la donner à chaque émission. Et puis les autres, bah, si vous y tenez, tentez votre chance. C'est parti! Le karaté, il n'y a que ça de vrai. Le karaté, il n'y a que ça de vrai. Le karaté, il n'y a que ça de vrai. Encore toi? Bah, c'est pas possible. T'as un truc, et me dis pas que tu y mets tout ton cœur, on va pas te croire, hein. Bon, d'accord. Si tu veux savoir mon secret, en fait, c'est que je croise les doigts de pied en même temps. Ok. Ça passe encore pour cette fois. Alors on va voir si tu as bien suivi la séquence précédente. Il s'agissait de faire une feinte Huraken pour placer le Yoko-Geri. Alors, vas-y. Mets-toi en garde. Je vais mettre la main devant les yeux bien loin. Tu vas feinter Huraken et bien contrôler sur le coup de pied, tranchant de pied au niveau du corps. C'est parti? Pas mal, encore plus vite. Je te propose d'en faire 3 à fond. C'est parti. Encore 2. Et encore un.
tout cas, dites-moi. Hein. Bon, ben voilà, l'émission se termine. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Oui, t'es très ridicule avec cette tenue. Bah, ça va, excuse-moi, j'étais en plein boulot. J'ai fait ce que je pouvais. Hein. À bientôt pour une nouvelle émission.